Le poids de l'honneur, Roi et sorcier livre 3, écrit par Morgan Rice, lecture Corentin Lovero. Chapitre 1er. Théos plongea vers la campagne, plein d'une furie qu'il ne pouvait plus retenir. Il ne se souciait plus de savoir ce qu'était sa cible. Il ferait payer toute la race humaine, tout le pays d'Escalon. Il les ferait tous payer pour la perte de son œuf. Il détruirait le monde entier jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il recherchait. Théos était déchiré par l'ironie de la situation. Il avait fui sa patrie pour protéger son œuf, pour épargner à son enfant la colère de tous les autres dragons, tous menacés par sa descendance, par la prophétie selon laquelle son fils deviendrait maître de tous les dragons. Ils avaient tous voulu le détruire et ça, Théos ne pourrait jamais le permettre. Il avait repoussé les autres dragons, avait reçu une blessure grave en se battant et s'était enfui, blessé. Il avait traversé de nombreux et vastes océans, parcouru des milliers de kilomètres pour arriver jusqu'ici, sur cette île d'humains, à cet endroit où les autres dragons ne viendraient jamais le chercher. Tout ça pour trouver un endroit où abriter son œuf. Pourtant, quand Théos avait atterri et avait placé son œuf sur le sol d'une forêt lointaine, cela l'avait laissé sans défense. Il l'avait chèrement payé en se faisant blesser par les soldats pandésiens et, quand il s'était enfui en hâte, il avait perdu toute trace de son œuf. Il ne devait avoir survécu qu'à cette humaine, Kyra. Par cette nuit de confusion, au sein de la tempête de neige et des vents déchaînés, il n'avait pas réussi à retrouver son œuf, que la neige avait recouvert, bien qu'il ait décrit des quantités de cercles en l'air et cherché sans relâche. C'était une erreur pour laquelle il se détestait. Une erreur dont il tenait responsable la race humaine et qu'il ne leur pardonnerait jamais. Théos plongea encore plus vite, ouvrit grand les mâchoires, rugit de rage en faisant trembler les arbres eux-mêmes et cracha un torrent de flammes si chaud qu'il eut lui-même un mouvement de recul. C'était un énorme torrent, assez puissant pour rayer toute une cité de la carte, et il s'abattit sur sa cible fortuite. Un petit village de campagne qui avait la malchance de se trouver sur sa route. En dessous, plusieurs centaines d'humains, répartis dans des fermes et des vignes, étaient inconscients de la mort qui allait les faucher. Le visage figé par l'horreur, ils levèrent les yeux alors que les flammes descendaient, mais il était trop tard. Ils hurlèrent et s'enfuirent pour survivre, mais le nuage de flammes les rattrapa. Les flammes n'épargnèrent personne, ni les hommes, ni les femmes, ni les enfants, ni les fermiers, ni les guerriers, aucun de ceux qui couraient, ni de ceux qui restèrent figés sur place. Théos fit claquer ses grandes ailes et fit tout brûler, leurs maisons, leurs armes, leur bétail. Sample complete. Ready to continue?